Je crois que je l'entends. La chose que j'ai écrite dans mon carnet, elle est là. J'aurais jamais, jamais dû écrire cette histoire. Je croyais que c'était juste des mots. Mais les mots ont un pouvoir. C'est ça qu'on dit, non? Et maintenant, je crois que j'ai donné vie à quelque chose. En général, quand quelqu'un raconte une histoire d'horreur, il vous rassure en disant que tout est faux. Moi, je dois vous avouer un truc. Cette histoire, c'est moi qui l'ai inventée. Et c'était la pire erreur de ma vie, parce que maintenant, je suis en plein dedans. Laissez-moi reprendre depuis le début, pour que vous compreniez bien. Je m'appelle Léo. Depuis 6 mois, mon boulot, c'est gardien de nuit dans cet entrepôt. Un monstre de béton et de métal, grand comme plusieurs terrains de foot. Imaginez un squelette de baleine géante, mais fait d'acier et de poussière. C'est aussi vide et silencieux que ça. La boîte qui le possédait a fait faillite il y a des années. Depuis, il attend un acheteur qui ne viendra jamais. Mon job, c'est juste de m'assurer que personne ne rentre. Le problème, c'est que personne n'a jamais eu envie de foutre les pieds ici. Les premières semaines, je m'ennuyais à mourir. 8 heures tout seul chaque nuit, avec le bourdonnement des néons de mon poste de garde et les courants d'air qui sifflent dans les allées. Et puis, j'ai commencé à entendre des bruits. C'était pas juste le vent, c'était autre chose. Des grattements lents contre le métal des étagères, des murmures étouffés qui venaient de partout et de nulle part, le son lointain d'un truc lourd qu'on traîne sur le sol. Au début, j'ai flippé, évidemment. J'ai fait des rondes, la torche à la main, le cœur prêt à exploser, mais j'ai jamais rien trouvé. J'ai fini par me dire que c'était juste le bâtiment. Un vieil entrepôt qui travaille la nuit, un peu comme un vieil homme qui gémit dans son sommeil. Pour transformer cette angoisse en un truc plus créatif, et surtout pour tuer le temps, j'ai eu une idée. J'ai acheté un carnet noir, un stylo, et j'ai commencé à écrire. Chaque bruit bizarre est devenu une source d'inspiration. J'ai décidé d'inventer des histoires d'horreur basées sur ce que j'entendais pour donner une explication monstrueuse à tout ça. C'était devenu une sorte de jeu. Mon petit rituel, la semaine dernière, j'ai terminé ma première vraie histoire. Je veux vous la lire, juste pour que vous compreniez ce qui m'arrive. Voilà ce que j'ai écrit. La nuit, l'entrepôt n'est pas vide. Il abrite une chose qui a horreur du silence. Je l'appelle le gratteur. Personne ne sait d'où il vient. Peut-être un ancien ouvrier, oublié là lors de la fermeture, que la solitude a changé en créature d'ombre et d'acier. Il ne marche pas. Il se déplie, un peu comme un vieux maître pliant qu'on déplierait d'un coup sec. Le jour, il reste immobile, replié dans les recoins les plus sombres, prenant l'apparence d'un tas de poutres rouillées. Mais quand la nuit est totale, il s'éveille, lentement. Ses membres sont anormalement longs et fins, comme des barres de fer. Ses doigts, plus longs encore, se terminent par des ongles durs et cassés, comme des éclats de métal. Le gratteur est attiré par le vide. Il passe ses nuits à arpenter les couloirs, mais jamais au sol. Il se déplace tout en haut, agrippé aux structures métalliques des étagères, à 20 mètres du sol. C'est de là que vient le bruit. Ce son qui m'a glacé le sang si souvent. Le son de ses ongles qui grattent l'acier. Crrr, crrr. Il ne gratte pas pour rien, il cherche. Son cou peut s'étirer, comme un périscope de cauchemar, lui permettant de pencher sa tête informe par-dessus le rebord des étagères pour balayer le sol du regard. Il n'a pas de visage, juste une surface lisse et sombre, mais on sent son regard vide qui scanne les allées. Parfois, il fait tomber des petits objets, un vieux boulon, un éclat de bois. C'est un test. Il attend de voir si quelque chose va réagir en bas. Le pire, ce n'est pas de le voir, c'est de l'entendre s'arrêter juste au-dessus de vous. Le silence qui suit est une torture. C'est comme le calme qui s'installe juste après un coup de tonnerre assourdissant, celui où l'on retient son souffle en attendant le prochain éclair. Un silence plein de promesses horribles. On dit que si vous levez les yeux et que son regard se pose sur vous, c'est fini. Il ne descend pas tout de suite. Non, il attend. Il vous suit d'en haut, sans un bruit, pendant des heures, ses doigts effleurant à peine le métal, un peu comme une araignée qui teste la solidité de sa toile. Il attendra que vous soyez coincé, dans un bureau,
un couloir sans issue. C'est là qu'il descendra, se dépliant le long des murs comme une araignée de cauchemar. Et le dernier son que vous entendrez sera le grattement de ses ongles, non plus sur le métal, mais sur la porte qui vous sépare de lui. J'ai fini d'écrire ça vers 3 heures du matin. J'étais plutôt content de moi. Ça faisait bien flipper, non? Ça donnait une explication parfaite à tous ces bruits. J'ai fermé le carnet, presque déçu que ce ne soit en réalité que le vent. La nuit suivante, je suis revenu. J'ai fait ma ronde. Tout était calme. Je me suis posé dans ma guérite. J'ai sorti mon carnet en réfléchissant à la prochaine créature que j'allais inventer. Et c'est là que je l'ai entendu. Crrr, crrr. Un grattement métallique, lent, qui venait d'en haut, au fond de l'allée 7. C'était exactement le son que j'avais décrit, pile poil. Mon sang s'est glacé. Je me suis dit, c'est dans ta tête, Léo. Tu t'es tellement monté le bourrichon que ton cerveau l'entend partout. Mais le bruit a continué. Puis, il y a eu autre chose. Un petit clic sur le béton, à quelques mètres. J'ai sursauté. J'ai pointé ma lampe torche dans la direction du bruit. Par terre, il y avait un vieux boulon rouillé. Il n'était pas là avant. Je le jure. C'est là que la vraie peur a commencé à s'installer. La sensation que la réalité se fissurait. C'était un détail de mon histoire. Le test. J'ai passé le reste de la nuit barricadé dans ma guérite, à me répéter que je devenais fou. Mais la nuit d'après, ça a été pire. Le grattement a repris. Plus proche. Je suis resté figé, les yeux rivés sur les écrans de surveillance. Les caméras sont vieilles, l'image est granuleuse, mais elle couvre les allées. Et sur la caméra de l'allée 4, j'ai vu quelque chose. Une ombre. Une ombre qui bougeait en hauteur. Elle se déplaçait de façon saccadée, comme une marionnette désarticulée dont les fils s'en mêlent. Un mouvement à la fois fluide et terriblement cassé. Elle s'est arrêtée, et une autre ombre, encore plus fine, comme un bras, s'est tendue vers le bas avant de se retirer. Je suis resté pétrifié. C'était impossible. Ce n'était qu'une histoire, mon histoire. Comment pouvait-elle sortir des pages pour me hanter? Je n'ai plus écrit depuis. J'ai trop peur. Peur que chaque mot ajoute une nouvelle pièce à ce cauchemar. Chaque nuit, les bruits se rapprochent. Parfois, j'ai l'impression que le grattement vient du toit juste au-dessus de mon bureau. Je ne regarde plus les moniteurs. Je ne lève plus les yeux. Je passe mes nuits à fixer le sol, en priant pour que le soleil se lève. Ce soir, c'est différent. Depuis que je suis arrivé, c'est le silence total. Pas un bruit, pas un grattement. Et c'est pire que tout. Un silence si total qu'il semble peser sur mes épaules, comme une chape de plomb. C'est le silence de la traque que j'ai décrit. Celui qui vient juste avant, il est là. Oh mon Dieu, il est juste là. Faut que je voie, faut que je sache. Je peux pas rester ici à attendre. Je vais filmer. Si je vois un truc, vous le verrez. Si je ne reviens pas, vous saurez pourquoi. Je vois rien, il y a rien. C'était peut-être juste. Allô? Il y a quelqu'un? J'ai écrit une autre histoire la nuit suivante. Je sais pas si je devrais la partager. Dites-moi ce que je dois faire.